avec le roman d'aujourd'hui, La boîte à merveilles. Donc, c'est un roman qui est programmé au programme scolaire. Donc, pour la première année de baccalauréat. Avant de faire, je vais faire le résumé, mais avant de je vais faire un aperçu général sur la littérature maghrébine, la biographie de l'auteur et l'autobiographie. Donc voilà, je vais commencer. Donc la littérature maghrébine d'expression française, c'est-à-dire la littérature maghrébine qui est écrite en français, ici de production littéraire née sous la colonisation française dans les 3 pays du Maghreb. Donc là, on va parler du contexte historique, c'est-à-dire les romans qui sont écrits en français sous la colonisation, parce que après la colonisation, après l'indépendance, il y aura de nouvelles générations d'écrivains marocains à expression française. Donc là, on parle des 3 pays, c'est le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, même aussi la Mauritanie, la Mauritanie. Donc Ahmed Sfraoui fait partie de cette catégorie, ou bien cette catégorie d'écrivains marocains. Donc, la biographie de Ahmed Sfraoui, donc né à Fès en 1915, il était à l'école coranique, comme on voit, il est passé à l'école traditionnelle, puis dans les écoles françaises. Donc voilà, il a fait l'école en français, hein. Puis dans les écoles françaises, influencées par la beauté et l'art de la médiation. C'est ça qui va influencer aussi ses écrits. Donc c'est le milieu et l'environnement et la ville, et l'artisanat de la ville, ce qui va influencer ses écrits et même son parcours professionnel, parce que plus tard, comme on voit dans cette biographie, il va travailler dans des établissements qui ont rapport avec le patrimoine marocain. Alors plus tard, il travaille dans un établissement du patrimoine de Fès, ensuite dans la direction du tourisme à Rabat, où il meurt en 2004. Voilà. Oui, je me rappelle, il est décédé je crois, en 28/2/2004. Je me rappelle, je lis cet article de son décès. Voilà. Donc, parmi ses œuvres, Le Jardin des Sortilèges et La Maison de Servitude. Alors, l'autobiographie. Donc, on va définir l'autobiographie, mais pas des définitions des écrivains ou des manuels ou des dictionnaires, mais une définition que j'ai essayé de les simplifier moi-même. Donc, l'autobiographie, c'est lorsqu'un écrivain écrit ou raconte sa vie ou bien une partie de sa vie. Exemple, Ahmed Sfraoui raconte sa vie d'enfance à l'âge de 6 ans. Voilà, donc ça c'est une petite définition simple sur l'autobiographie, puisque le genre littéraire de ce roman c'est l'autobiographie. Alors voilà le tableau qu'on met toujours dans les examens, dans l'examen régional depuis 2002. Hein. Donc, titre de l'œuvre c'est La boîte à merveilles. L'auteur, c'est Ahmed Sfraoui, genre littéraire, roman autobiographie ou roman autobiographique. Et l'époque, c'est le XXe siècle. Voilà. Alors maintenant, on passe au résumé. Le narrateur décrit sa solitude dont il souffre quotidiennement. Puis il parle de la maison de la voyante. Et énumère ses locataires. Donc, dans la maison de la voyante, on a au rez-de-chaussée, il y a la voyante. Au premier étage, la voyante, il se dispose de 2 chambres, une pour la consultation et l'autre pour le logement, son logement. Dans le premier étage, il y a la famille d'Idriss Laouad, Fatma, Rahma, sa femme, et leur fils. Et dans le deuxième étage, il y a la famille du narrateur. Et en face, dans une chambre, il y a Fatma El-Bziouia et son mari, elle. Donc,
ça c'est les habitants d'Archoufa ou les locataires. Influencés par les contes d'Abdallah l'Épicier, donc Abdallah l'Épicier, c'est quelqu'un qui raconte des histoires à l'égard du conteur. Donc il raconte des histoires. Et le père du narrateur, quand il écoute ces histoires, il vient pour les raconter à sa famille. Donc Sérit كيسمع هاد الحكايات عن طريق الاب ديالو وتيتاثر بهاد الحكايات ديال عبد الله ليبيسي. Il veut aller vivre dans un pays magnifique. Alors يريد أن يذهب أن يعيش في مكان رائع. Au-delà des grandes murailles, au-delà des mers de ténèbres, très loin, donc c'est dans la Chine. Donc, comme, ou bien à l'égard de grands écrivains et des poètes qui enchantent la vie ailleurs, pour eux, la vraie vie se trouve ailleurs, ou la vie parfaite se trouve ailleurs. Alors là, je donne des exemples de George Luis Borges, Arthur Rimbaud, Rilke, donc Milan Kundera aussi, hein. Donc, pour Milan, il y a un roman de Milan Kundera, La vie ailleurs. Donc, pour ces écrivains et ces poètes, la vraie vie se trouve ailleurs. Ça veut dire que l'espace où il se trouve, c'est un espace étoffé, trop serré. D'accord? Et ils ne veulent pas vivre dans leur milieu, alors ils veulent aller ailleurs pour vivre dans une vie parfaite. Il y a aussi, dans un chapitre de Voltaire, l'Eldorado. L'Eldorado. Donc l'Eldorado, c'est un pays magnifique où il y a de l'or, de la richesse, etc. Donc ce sont des pays littéraires, hein, normalement. Il y a aussi Cocan, hein, dans un poème de Baudelaire, Invitation de voyage. Il y a Cocan. Cocan, il ressemble à l'Eldorado. C'est une ville magnifique, où il y a de l'or, il y a de la vie parfaite, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de maladie, tout est bien, tout est luxe, etc. Donc c'est la même chose, le narrateur, il veut faire la même chose. Aller quelque part là-bas pour vivre cette vie, cette vraie vie. Il décrit aussi le Msid, au sein le bain mort, le hammam, on dit aussi en français, on dit le hammam, qui le hait énormément. Pour lui, c'est l'enfer. Alors, la même chose ici, parce que son père lui raconte que dans l'enfer, il y a la chaleur, il y a le feu, les gens se brûlent. Donc, quand il voit, quand il passe à côté du hammam, et il voit la chaleur, et le feu, les gens qui crient, les enfants qui pleurent, donc pour lui, le bain mort, c'est l'enfer. C'est pourquoi il le déteste, il ne veut pas y aller. Mais le narrateur, il va y aller avec sa mère un jour. Le narrateur n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. C'est quelqu'un qui est solitaire. Seuls les objets de sa boîte à merveilles constituent ses vrais amis. Alors, les seuls amis du narrateur, ce sont les objets qui se trouvent dans sa boîte à merveilles. Donc, la boîte à merveilles contient des objets que le narrateur ramasse et les met dedans, et avec lesquels il joue. Donc ce sont ses vrais amis. Le lendemain du bain mort, alors il va au hammam, et il va raconter la scène du bain mort. Sa mère raconte quelques événements du hammam. Il raconte tout à ses voisins. Il raconte tout aussi à ses voisins. Donc il divulgue les secrets, tout ce qu'il vit, hein, tout ce qu'il voit. Hein. Pardon, tout ce qu'il voit. Parfois, il critique les gens. Rahma se lève tôt pour laver son linge. Normalement, c'était le tour de la mère du narrateur. Alors, c'est pourquoi ils vont se disputer. Hein. Donc, les deux femmes se disputent. La dispute va durer jusqu'au soir. Donc, le père du narrateur rentre tard comme d'habitude, donc le père du narrateur qui est après le dîner, sa femme lui raconte ce qui s'est passé, ce qui est passé. Donc normalement
toujours il raconte tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, les événements du quartier, de la maison, il les raconte à son mari quand il revient, quand il rentre chez lui. Alors elle raconte la dispute à son mari. Le mari ne s'intéresse pas. Après avoir lui serre, le dîner. Hein, donc, il lui raconte l'événement, la dispute avec Rahma. Le mari ne s'intéresse pas à ses problèmes. Donc, الراجل ما كيتصورش المصير. Donc, تيهتمش بالهضره ديالها. À chaque fois quand il finit de manger, il lui demande de lui préparer le lit pour dormir. Donc voilà, ça c'est le chapitre 1.